Mesdames et messieurs, bonjour. Voici les titres de l'actualité. On s'y attendait depuis le début de la révolution. Mouammar Kadhafi, le guide libyen, a été tué d'une balle dans l'estomac jeudi après-midi. La Thaïlande fait toujours face à d'importantes inondations. Cependant, la destination reste ouverte aux touristes. Les circuits ont juste été modifiés. Les syndicats d'Air France maintiennent leur préavis de grève pour les vacances de Toussaint, malgré des premières négociations. Et de nouveaux requins ont été aperçus cette fois à l'île Maurice, mais l'Office du tourisme tient à rassurer, les récifs les empêchent de s'approcher des plages. Madame, monsieur, bonjour, bienvenue dans l'édition de votre journal. Une page se tourne en Libye. Mouammar Kadhafi a été tué ce jeudi aux environs de 13h. Le tristement célèbre colonel libyen a été capturé à Sirte, sa ville natale, et est ensuite décédé d'une balle dans l'estomac. Les circonstances exactes ne sont pas encore connues, mais des vidéos diffusées montrant Kadhafi blessé et entraîné par la foule en colère ont été diffusées par Al Jazeera. On y entend des coups de feu pour ensuite retrouver le corps sans vie du dictateur. Dans le pays, c'est le soulagement. Les Libyens étaient des centaines dans les rues à fêter cet événement. Bien que le pays est maintenant en phase de reconstruction, la Libye reste une destination fortement déconseillée par les ministères des Affaires étrangères belges et français. Par ailleurs, l'aéroport international de Tripoli est toujours fermé. La compagnie Libyan Airlines opérera dans un premier temps depuis la base militaire de Mitiga avant la reprise des opérations de l'aéroport de la capitale libyenne. Mais il faut encore attendre que l'aéroport soit parfaitement sécurisé et que la zone d'exclusion aérienne de l'OTAN soit levée. Nous vous tiendrons bien sûr au courant de l'évolution de la situation dans nos prochaines éditions. En Thaïlande, suite aux terribles inondations qui touchent le pays, le Premier ministre a ordonné aux autorités de Bangkok d'ouvrir 200 écluses afin de réguler les canaux et cours d'eau de la capitale. La décision a été prise suite à l'accumulation des eaux dans le nord de la capitale, noyant ainsi des quartiers de la grande banlieue. Certaines zones pourraient donc être sacrifiées, mais pour l'instant, on ignore encore les conséquences que pourrait avoir l'ouverture des écluses sur ces zones. Le Quai d'Orsay demande aux voyageurs présents dans le nord et le centre de la Thaïlande, zones les plus touchées par les inondations, de rester prudents. Les voyagistes ont modifié leur programme, mais tous les départs restent assurés. L'association des tours opérateurs, le CETO, a annoncé que les conditions sont rassemblées pour maintenir la Thaïlande comme destination. Le pays tient également à souligner que les principales attractions touristiques restent accessibles au public. Les syndicats d'hôtesses et de stewards d'Air France, qui menacent de faire grève pendant les vacances de Toussaint du 29 octobre au 2 novembre prochain, poursuivent les discussions avec la direction, mais maintiennent leur préavis, a-t-on appris mercredi de sources syndicales. En effet, une première rencontre a eu lieu mardi, mais là, le premier sujet débattu a posé quelques problèmes. Il s'agit de l'évaluation du personnel navigant commercial par leur chef de cabine. L'UNAC considère que la nouvelle procédure d'évaluation que veut mettre en place la direction vise à supprimer les instructeurs qui réalisent les évaluations et les avancements automatiques pour faire de l'individualisation salariale. L'UNSA partage ses craintes et met aussi en avant les difficultés pour un chef de cabine d'assurer à la fois ses tâches tout en réalisant une évaluation et le risque de tension dans les équipages avec des chefs de cabine transformés en chefs-haillons. Les syndicats ont expliqué vouloir un retrait complet de ce projet et pas un report, suite dans les prochains jours. Des requins ont été repérés dans l'île Maurice. C'est le centre de recherche marine d'Albion qui a repéré ces poissons de plus d'1 mètre de long. Ils seraient au nombre de 3 et situés dans une passe à proximité d'une décharge entre le Club Med et la plage publique. Le ministre veut rencontrer les gardes-côtes au plus vite afin de préparer une éventuelle attaque de requins. Mais il se veut tout de même rassurant en précisant que Maurice est une île unique avec des lagons protégés par les récifs, ce qui empêche les requins d'avoir accès aux plages. Ces prédateurs marins ne sont pas un problème pour l'île, mais ils pourraient le devenir. Plus de peur que de mal en Finlande. 10 avions de la compagnie nationale Finnair ont été frappés par la foudre et ce, en plein vol. En effet, un orage d'une violence extrême a éclaté dans la nuit de mercredi à jeudi, mais heureusement aucun accident n'est à déplorer. Cet événement exceptionnel a toutefois engendré des retards et des annulations. La compagnie aérienne a assuré mener tous les contrôles nécessaires sur les appareils touchés par la foudre.
Ceci referme notre journal. Je vous remercie pour votre attention. Je vous rappelle notre site internet sur lequel vous retrouvez toutes nos informations touristiques, mais également nos programmes. Il s'agit du www.libertytv.com/tv. À présent, je vous quitte sur de superbes images de la forêt d'Amazonie. Excellent week-end et belle évasion sur Liberty TV.